Tu galères à trouver des clients en freelance. Tu postes, tu prospectes un peu, tu testes deux ou trois trucs, mais au final, tu n'as pas de pipeline, pas de demande régulière, pas de visibilité. Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas tout seul. Et surtout, tu es exactement au bon endroit. Et je comprends parfaitement ta situation, parce que quand on est freelance, on doit assurer pour nos clients, produire de la valeur, résoudre les problèmes qu'ils nous confient, mais en même temps, on doit penser à nous, continuer à chercher des clients, créer du contenu, travailler notre visibilité. Et si on ne le fait pas, on se retrouve vite à poil entre deux missions. Ce n'est vraiment pas évident d'allier les deux, être dans l'opérationnel pour nos clients tout en gardant du temps pour développer son propre business. Et si je t'en parle avec autant de facilité, c'est parce que je suis passé par là. Il y a quelques années, j'étais freelance community manager. Et comme toi peut-être aujourd'hui, j'ai dû apprendre à trouver mes premiers clients, à prospecter, à créer de la visibilité et comprendre ce qui marche. Parce que j'ai été à ta place et que je peux comprendre les difficultés que tu ressens. Dans cette vidéo, je vais te présenter des idées de canaux d'acquisition pour attirer des clients B2B quand tu es freelance, que tu partes de zéro ou que tu veuilles stabiliser ton activité. Alors installe-toi convenablement, on va attaquer tout de suite. On commence avec la première grande catégorie, l'outbound. L'outbound, c'est tout simplement le fait d'aller vers tes clients au lieu d'attendre qu'ils viennent vers toi. Et quand on est freelance, surtout au début, c'est souvent le moyen le plus rapide pour générer ses premiers rendez-vous. Pourquoi c'est intéressant pour toi? Parce que l'outbound, c'est proactif. Tu gardes le contrôle, tu ne dépends pas d'un algorithme, tu n'as pas besoin d'avoir une audience et tu peux aller cibler exactement les entreprises avec lesquelles tu veux travailler. Il existe, on va dire, trois grands canaux d'acquisition outbound que je te recommande. Le premier, c'est la prospection à froid. Donc, c'est le fait de contacter directement des entreprises par email, LinkedIn ou téléphone, même si elles ne te connaissent pas encore. C'est un canal super intéressant parce que tu peux viser des prospects très précis, ton ICP idéal, ta niche, ton secteur. Et surtout, c'est l'un des moyens les plus rapides pour décrocher des rendez-vous quand tu te lances. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, j'ai créé une masterclass 100% gratuite sur la prospection à froid. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et ça peut être un peu décourageant au début quand tu n'as pas encore trouvé la bonne approche et que tu connais pas exactement ton marché. Deuxième chose, tu peux aussi faire de la réactivation de contacts dormants. La réactivation, c'est simplement le fait de recontacter d'anciens prospects, d'anciens clients ou même des relations professionnelles que tu as pu tisser dans le passé qui n'ont jamais donné suite. C'est un canal extrêmement efficace parce que ces personnes te connaissent déjà un minimum. Du coup, le taux de conversion est souvent bien meilleur que sur de la prospection pure à froid avec des gens qui ne te connaissent pas du tout. La force de ce canal, c'est qu'il est très rapide à mettre en place, qu'il demande très peu d'efforts et qu'il donne souvent de bien meilleurs résultats que la prospection à froid. Par contre, son principal inconvénient, c'est qu'il est limité. Tu ne peux pas en faire une source massive de leads et son efficacité dépend de ton historique de contact. Forcément, si tu as peu de contacts, tu auras peu d'opportunités générées. On peut ensuite, en troisième partie, évoquer la publicité payante. Donc la publicité, c'est simplement le fait de payer pour toucher immédiatement des entreprises qui correspondent exactement à ta cible. C'est intéressant parce que c'est scalable. Si tu veux accélérer ton activité rapidement, les ads peuvent vraiment t'aider à remplir ton pipe très vite. Les avantages sont clairs, les résultats peuvent arriver très rapidement, le ciblage est précis, surtout avec LinkedIn. Et si ça fonctionne, tu peux augmenter ton budget pour scaler, donc pour vraiment avoir plus de volume progressivement. Mais il faut aussi connaître les limites. La publicité peut être coûteuse, surtout en B2B. Elle nécessite un minimum d'expertise pour être rentable. Et ce n'est généralement pas le canal le plus adapté pour les freelances qui ont un budget assez limité, surtout au départ. Donc voilà pour la partie outbound, tu l'auras compris. Si tu veux des résultats rapidement, c'est souvent par là qu'il faut commencer. Mais on ne s'arrête pas là. Maintenant, on va passer à une catégorie tout aussi importante qui est l'inbound, c'est-à-dire comment faire venir les clients à toi. Donc comme je le dis, l'inbound, c'est tout simplement le fait de faire venir les clients à toi grâce à ton expertise, ton contenu et ta visibilité. C'est une stratégie extrêmement puissante pour un freelance parce que contrairement à l'outbound où tu vas chercher le client, ici, c'est le client qui te choisit, qui vient vers toi. Et souvent, ça change tout. Le cycle de vente est plus court, la confiance est plus forte et les prix ne sont plus autant discutés que sur de la prospection à froid. On va voir ensemble les principaux canaux d'inbound. Donc la première partie, ça sera la création de contenu sur YouTube. Donc YouTube est un canal incroyable pour construire de la crédibilité. Tu partages ton expertise, tu montres comment tu travailles et tu attires naturellement des clients qui se reconnaissent dans ta manière d'expliquer et dans ta façon de penser. L'avantage, c'est que YouTube te donne de la visibilité sur le long terme. C'est un moteur de recherche, donc une vidéo peut continuer à t'apporter des prospects des mois, voire des années après ta publication. En revanche, ça demande du temps, de la régularité et les résultats ne sont pas du tout immédiats, surtout au début. Donc deuxième partie de cette catégorie inbound, on va évoquer les publications sur les réseaux sociaux. Donc publier régulièrement sur les réseaux, c'est montrer que tu existes, que tu comprends ton marché et que tu as une expertise à partager. Donc pour un freelance, c'est un moyen simple et gratuit de se faire repérer par des prospects qui passent beaucoup de temps sur ces plateformes. L'avantage, c'est que la visibilité peut être très rapide, parfois même virale, et que tu peux créer un vrai personal branding. Le principal inconvénient, c'est la régularité que ça demande. Si tu arrêtes trop longtemps de publier, la visibilité chute et tu repars presque de zéro en fait. Troisième partie, un site web et le SEO. Avoir un site web bien optimisé, c'est offrir à tes prospects un endroit où ils peuvent comprendre qui tu es, ce que tu proposes et comment tu peux les aider. Avec du SEO, tu peux même apparaître sur Google lorsqu'une entreprise cherche exactement
les services que tu proposes. L'avantage du SEO, c'est que c'est un canal extrêmement qualitatif sur le long terme. Le trafic arrive tout seul à toi et il est souvent très qualifié. Mais le SEO, demande de la patience, un peu comme YouTube. Les résultats peuvent mettre plusieurs mois à arriver et il faut bien comprendre comment tu optimises ton contenu. C'est une vraie le SEO, il y a des SEO managers, donc c'est un vrai métier à part entière et c'est assez technique. Quatrième partie de cette catégorie inbound, on va citer l'email marketing et la newsletter. Construire une liste email, c'est l'un des meilleurs investissements qu'un freelance puisse faire. Tu crées du contenu, tu entretiens la relation, tu partages de la valeur et quand un prospect est prêt à travailler avec toi, il pense à toi directement puisqu'il est abonné à ta newsletter. L'avantage, c'est que l'email convertit extrêmement bien, beaucoup mieux que les réseaux sociaux. Par contre, ça demande de la régularité encore, de la qualité dans ce que tu envoies et il faut accepter que ça soit construit progressivement et il faut que tu aies de la patience. Cinquième partie, les webinaires et les ateliers gratuits. Organiser un webinaire, un atelier ou un live, c'est un excellent moyen de montrer ton expertise en direct. Tu apportes de la valeur, tu expliques ta méthode, tu réponds aux questions et naturellement, certaines personnes se disent « Ok, j'ai envie de travailler avec cette personne-là parce qu'elle est compétente dans son domaine ». L'avantage, c'est que le taux de conversion est souvent aussi très élevé parce que les gens te voient en action, c'est en live, il n'y a pas de filtre. Et l'inconvénient, c'est que ça demande du temps, de la préparation et une certaine aisance dans la prise de parole en public, même si c'est pas devant des personnes directement. L'inbound, c'est vraiment ce qui te permet de construire une activité solide sur le long terme parce que plus tu crées du contenu, plus tu deviens visible et plus tu attires naturellement les bons clients. Et maintenant qu'on a vu ça, on va passer à une autre catégorie tout aussi importante. Ce sont les canaux basés sur le réseau et la relation humaine. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Donc cette catégorie, elle est souvent sous-estimée, alors qu'on peut littéralement transformer son activité de freelance en créant un réseau et une communauté. Ici, on parle de tout ce qui repose sur les relations humaines, la confiance, les échanges en direct. Et en freelance, surtout en B2B, c'est l'un des moyens les plus puissants pour signer des missions rapidement. Premier point de cette catégorie, ça sera les partenariats et les recommandations. Donc les recommandations, c'est l'un des meilleurs canaux d'acquisition qui existent. Quand un ancien client, une agence ou même un autre freelance parle de toi positivement, la confiance est déjà là. Le prospect arrive en étant presque convaincu avant même que tu ouvres la bouche. L'avantage, c'est que les leads issus de cette recommandation sont généralement ultra qualifiés, les cycles de vente sont plus courts et tu n'as presque jamais besoin de négocier les prix. La seule limite, c'est que ça prend du temps à construire. Tu dois créer de la valeur, être sérieux et entretenir ton réseau sur le long terme. Deuxième partie, la participation à des événements, salons, after work, networking. Participer à des événements, c'est l'occasion de rencontrer en vrai des personnes qui peuvent devenir tes futurs clients ou t'ouvrir des portes. Le contact humain, ça change tout, on se souvient de toi, on te fait confiance beaucoup plus vite et les discussions sont bien plus qualitatives que derrière un écran. La limite, c'est que ça demande du temps, parfois un peu d'argent et qu'il faut oser aller vers les gens même si tu n'es pas à l'aise avec ça au début. Troisième partie, les communautés professionnelles, les Slack, les Discord, les groupes LinkedIn, les groupes Facebook. Rejoindre des communautés en ligne, c'est un excellent moyen d'être visible auprès de personnes qui partagent les mêmes problématiques que toi, entrepreneurs, marketeurs, dirigeants, freelance, consultants, etc. Tu peux aider, répondre à des questions, partager ton expertise et naturellement, certaines personnes viendront te contacter. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des espaces beaucoup plus humains et moins saturés que les réseaux sociaux publics. En revanche, il faut jouer le jeu, apporter de la valeur, être présent, participer, sinon tu passes inaperçu ou pire, comme un espèce de gratteur qui vient essayer de trouver des leads dans ces espaces-là. Le réseau et la communauté, c'est vraiment ce qui peut te faire passer un cap parce qu'au final, les gens travaillent avec des personnes en qui ils ont confiance. Et la confiance, ça se construit à travers des relations humaines. Plus tu es présent, plus tu aides, plus tu rencontres du monde et plus les opportunités viennent naturellement. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie, les plateformes freelance. Un canal très pratique quand tu veux des missions assez rapidement. Ce sont des sites où des entreprises viennent chercher directement des indépendants pour les aider sur leurs missions précises. L'avantage principal de ces plateformes, c'est que l'attention y est déjà. Les entreprises sont en recherche active, elles ont un besoin, un budget et souvent un délai assez court. Donc pour un freelance, c'est un moyen rapide d'obtenir des demandes qualifiées, surtout quand tu débutes. Je vais te citer plusieurs plateformes. Donc la première, une des plus connues, c'est Malte. Donc Malte, aujourd'hui, c'est la plateforme la plus utilisée en France. Tu crées ton profil, tu te positionnes sur des expertises et les entreprises peuvent te contacter directement. L'intérêt, c'est que Malte est très bien installé dans le B2B. Beaucoup d'entreprises passent systématiquement par là. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de concurrence, donc il faut vraiment soigner son profil, ses avis et sa présentation pour sortir du lot. La deuxième plateforme, c'est Comet. Donc elle est plus orientée sur des profils tech, data, product ou missions de niveau senior. Les missions sont souvent mieux rémunérées et plus longues. Si tu as un profil expert, ça peut être
un excellent canal. La limite, c'est que la sélection est plus stricte, tout le monde ne peut pas entrer sur la plateforme et elle privilégie les freelances avec de solides expériences. La troisième plateforme, c'est Crème de la Crème. Donc Crème de la Crème, c'est une plateforme premium avec un positionnement qualité plutôt qu'un positionnement volume. Les entreprises y recherchent des freelances déjà expérimentés, notamment dans le domaine du marketing, du digital, du design ou de la gestion de projet. L'avantage, c'est que les missions sont souvent très intéressantes, mais le revers, c'est qu'il y a moins de missions que sur Malte et un processus d'entrée qui va être un petit peu plus exigeant. La quatrième plateforme, c'est BeFreelancer, donc qui est une plateforme plus récente, mais qui se développe très vite. Elle propose des missions variées, notamment dans le marketing, la création de contenu et le développement web. Son avantage, c'est qu'elle est encore moins saturée que les autres plateformes plus anciennes. Donc, tu peux avoir plus de visibilité au début, mais comme elle est en croissance, le volume de missions peut fluctuer selon les périodes. Voilà, tu connais maintenant tous les principaux canaux d'acquisition pour trouver des clients freelance. Que tu sois en train de te lancer ou que tu veuilles stabiliser ton activité, tu n'es pas obligé d'utiliser tous ces canaux d'acquisition en même temps. Et d'ailleurs, au final, c'est impossible parce qu'en tant que freelance, tu dois avant tout livrer de la valeur à tes clients, gérer tes missions, respecter les deadlines, etc. Et en parallèle, tu dois aussi penser à toi, donc développer ton activité, trouver des clients, créer du contenu. Tu peux pas être partout. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas souhaitable non plus pour ton activité. Le vrai enjeu, c'est d'arbitrer entre tous ces canaux. L'objectif, ce n'est pas de tous les faire, mais de faire les bons choix. Tu devrais en choisir maximum 3. Un canal court terme pour avoir des résultats rapides, un canal long terme pour construire ta visibilité et un canal basé sur le réseau ou la communauté, pour profiter de la force du relationnel. Si tu maîtrises déjà ces 3 piliers, tu seras largement au-dessus de la moyenne. Pour résumer, si tu veux des résultats rapides, l'outbound est souvent la voie la plus efficace. Si tu veux construire quelque chose de solide sur le long terme, l'inbound est incontournable. Et je te conseille YouTube, c'est vraiment intéressant. Et si tu veux accélérer grâce à l'humain, le réseau et les communautés font toute la différence. Les plateformes freelance, elles, peuvent t'aider à générer des missions rapidement, surtout dans les périodes plus calmes. Mais si tu veux mon avis, c'est pas la priorité sur laquelle tu devrais te mettre. Et avant de terminer, j'ai une petite chose à te dire. Si tu veux recevoir chaque mois des conseils, des idées, des outils et des stratégies pour développer ton activité, abonne-toi à ma newsletter. Le lien est juste en dessous dans la description. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire les idées de vidéos que tu aimerais que je traite. Je lis absolument tout et j'adore m'inspirer de vos besoins pour créer du contenu vraiment utile. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine.